Bonjour, nous allons essayer de corriger cet exercice-là. Euh, il s'agit de l'évaluation d'une expression arithmétique en utilisant les listes chaînées. Et bien sûr, pour cette application, il s'agit de la première phase. Dans cette première phase, nous allons essayer de mettre en place une fonction qui s'appelle transform expression, qui permet de recevoir en paramètre une chaîne de caractères qui représente une expression arithmétique. Par exemple, celle-là, c'est une chaîne de caractères qui représente une expression arithmétique et de renvoyer une liste chaînée sous cette forme, comme montré dans cet exemple. Alors, pour faire cet exercice, nous allons passer par plusieurs étapes. La première étape, il s'agit de la modélisation des problèmes. Donc, si cette étape-là se fait d'une bonne manière à ce moment-là, certainement, on ne va pas trouver beaucoup de difficultés pour réaliser notre application. Ensuite, on va passer à la mise en place des structures de données nécessaires, définir aussi les fonctions et finalement mettre en place un scénario d'exécution. Alors, pour ce faire, nous allons nous baser sur le concept qui dit diviser pour régner. C'est pour cela, pour réaliser cette application, nous allons passer par deux étapes. La première étape, il s'agit de la segmentation de notre chaîne de caractères. C'est-à-dire, dans la segmentation, essayer de trouver les termes ou bien les tokens dans cette chaîne de caractères. Et une fois trouvé le terme ou bien le token, il faut l'ajouter à la liste. Donc, par exemple, ici, on doit trouver 12, l'ajouter à la liste. Trouver ensuite plus, l'ajouter à la liste. Trouver 5, l'ajouter à la liste. Trouver 10, trouver multiplication et ajouter à la liste, et ainsi de suite. Donc, chaque token trouvé, on l'ajoute à la liste. Et la deuxième partie, il s'agit de la deuxième phase, il s'agit de la gestion d'une liste simplement chaînée. Donc, cette deuxième phase, normalement, on avait l'habitude de la faire. Donc, c'est similaire à, une liste, à la gestion d'une liste chaînée d'entiers. Donc, je rappelle que cette liste, on l'a déjà établie, pas mal de fois. Donc, si vous avez toujours des ambiguïtés, vous pouvez consulter les liens que je vais ajouter en dessous de cette démonstration. Donc, une liste chaînée d'entiers, elle est normalement, il faut créer la structure. Donc, cette structure-là, elle contient une partie d'adresse, l'adresse vers le suivant. Et ensuite, elle contient la partie données. Donc, chaque structure de données qui va permettre la mise en place d'une liste chaînée d'entiers, elle contient deux parties principales. La première partie qui est les données, qui sont ici, 1, 3, 5 et 6. Et la deuxième partie qui représente une adresse vers le suivant, c'est-à-dire cette adresse-là, cette adresse, et ainsi de suite. Alors, de même, normalement, dans les listes chaînées, on a plusieurs fonctions. Par contre, les plus utilisées, c'est comment créer un élément, comment ajouter un élément à notre liste, comment afficher la liste chaînée. Ces opérations-là, on les a déjà fait. C'est pour cela on ne va pas les refaire dans cette démonstration, mais on va nous concentrer plus sur la segmentation et aussi sur la transformation de la chaîne de caractères en une liste chaînée de tokens. Alors ici, normalement, il faut juste dire quelle est la structure de données qu'on va mettre en place. Chaque élément dans notre liste chaînée de l'expression arithmétique, ici, pour ici, c'est un nombre. Par contre, ici, c'est un caractère. Ici, c'est un nombre. Ici, c'est un caractère. C'est un opérateur et ainsi de suite. La question qui se pose, quelle est la partie donnée qui va concerner notre, euh, notre structure de données? Par contre, normalement, la deuxième partie qui représente l'adresse, elle va rester la même dans les listes simplement chaînées pour les entiers. C'est pour cela, ici nous avons des numéros, des chiffres, et ici nous avons un seul opérateur. Donc, on constate que la partie data, normalement, il vaut mieux la mettre sous forme de chaîne de caractères pour pouvoir gérer le contenu de chaque élément.
Alors c'est pour cela notre structure de données, bien sûr, elle sera composée de deux parties. La deuxième partie, c'est comme les listes simplement enchaînées des entiers, donc il s'agit d'une adresse vers le suivant. Mais la première partie, normalement, il s'agit d'une chaîne de caractères. Pourquoi une chaîne de caractères et pas des nombres? Parce que ici, il y a un élément qui ne contient pas une valeur numérique, mais contient tout simplement un caractère. Donc ici un caractère et ici un nombre. Donc pour pouvoir mettre un élément commun capable de gérer les deux choses, il faut utiliser une chaîne de caractères. C'est pour cela, dans la partie data, nous allons tout simplement utiliser une chaîne de caractères qui s'appelle token. Et nous avons dit aussi, ou bien il faut préciser que pour la gestion des chaînes de caractères, il vaut mieux utiliser une adresse ou bien un pointeur vers une chaîne de caractères. Alors finalement, si on a cette structure de données, nous allons pouvoir bien sûr établir cette liste simplement chaînée, mais qui représente notre expression arithmétique. Alors les fonctions sont trop tardées, bien sûr, on va réutiliser la même chose que les listes simplement chaînées dans les entiers qu'on avait déjà présentés ici, par exemple, pour ce cas-là. Donc on va réutiliser la même chose, c'est-à-dire il y a une fonction qui s'appelle createElement. À la place d'un int, elle va recevoir une chaîne de caractères. Donc le seul changement à faire, c'est ici et ici. La même chose pour la structure de données. Donc le seul changement, au lieu d'un entier, on peut mettre ici une chaîne de caractères. Et au lieu pour l'affichage d'une liste chaînée d'entiers, au lieu ici de print pourcentage d flash data, nous allons tout simplement imprimer à l'écran une chaîne de caractères en utilisant un pourcentage s et ici flash token qui est ici l'adresse d'une chaîne de caractères. Et bien sûr, donc ajouter aussi, au lieu d'un entier, on ajoute tout simplement ici une adresse vers une chaîne de caractères. Et dans le scénario d'exécution, on peut faire ceci, c'est-à-dire auparavant ici normalement c'est addToken à la place de addData ici, il faut la remplacer par addToken. Alors ici j'ai dit à la place de addData 1, on va mettre 12, donc mais comme chaîne de caractères. Donc ici à chaque fois on ajoute un terme ou bien un token à notre liste simplement chaînée. Bien sûr, au début, ici, on avait la valeur nulle. Une fois nous avons ajouté L, nous avons ajouté la valeur 12, c'est-à-dire la chaîne de caractère 12 dans L. Nous avons créé cet élément-là et nous avons mis ici nul, comme montré ici dans ce traitement-là. Et nous avons créé une adresse automatique qui s'appelle 100. Et par la suite, normalement, puisqu'il s'agit du premier élément à ajouter dans la liste, donc il s'agit de représentants dans la liste, le premier élément créé. Donc c'est pour cela qu'on trouve ce son-là dans cette valeur. Donc et ainsi de suite jusqu'à créer notre liste simplement enchaînée de tokens d'expression. Donc ceci bien sûr a donné lieu au code suivant. Donc j'ai repris la même logique, donc montrée dans la démonstration sans refaire le code. Donc nous avons la structure de données, nous avons la partie qui affiche la liste, nous avons la partie qui crée l'élément, nous avons la fonction qui ajoute un token à la liste chaînée, et nous avons ici un scénario d'exécution. Donc la même logique que dans les listes simplement chaînées pour les entiers. Donc si j'exécute cette partie-là, donc certainement je vais avoir le résultat suivant. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on ne donne pas, c'est-à-dire intérêt à comment faire la segmentation. Par contre, nous avons traité ce deuxième problème qui est simple à traiter. C'est-à-dire, on a commencé par la deuxième partie qui est la gestion d'une liste chaînée. Alors maintenant, on va passer à la première partie, normalement, qu'il s'agit de la segmentation, dans laquelle on va essayer de trouver les différents tokens et par le biais des tokens trouvés, on va
l'ajouter à chaque fois à notre liste simplement chaînée. Alors, c'est pour ce faire, normalement, on a des étapes à suivre. Bien sûr, il faut constater que notre chaîne de caractères de début, normalement, ce n'est qu'une chaîne de caractères. Donc, si vous avez remarqué, normalement, on a dit que dans l'énoncé, on a bien dit que on reçoit une chaîne, une chaîne de caractères. D'accord? Donc, celle-là, c'est une chaîne de caractères. Donc, le 1, c'est un caractère, le 2, c'est un caractère, le plus, c'est un caractère, et ainsi de suite. Donc ici, si on va traiter notre chaîne de caractères de cette manière-là, comme si nous avons un tableau de caractères. Donc le 1 se trouve dans ce tableau-là ayant l'indice 0, le 2 se trouve dans la deuxième case ayant l'indice 1, et ainsi de suite jusqu'à la fin de chaîne de caractères, parce que chaque chaîne de caractères se termine logiquement par un anti-slash 0. Donc déjà, je vais commencer par faire ce petit traitement-là. Donc je vais faire ça en commentaire. Donc, et par la suite, on va le réutiliser probablement. Alors maintenant, je vais écrire mon expression sous forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire je vais mettre expression et je peux mettre expression égale ma chaîne de caractères. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Tout simplement 12 plus 5. Je vais mettre la même chose. Donc 12, ici 12, plus 5 fois 10 plus 30. Alors fois 10 plus 30 fois 10 plus 30. Donc déjà, ça, qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Normalement, c'est vrai, ici c'est un pointeur, mais c'est pas la peine d'allouer l'espace mémoire suffisant pour l'expression. Pourquoi? Parce que cette écriture-là, pendant l'exécution, c'est-à-dire le programme chargé de l'exécution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allouer l'espace mémoire suffisant pour cette chaîne de caractères, récupérer une adresse et cette adresse-là sera stockée dans l'expression. C'est pour cela, si nous allons tout simplement, dans un premier temps, imprimer cette chaîne de caractères à l'aide du format pourcentage %s, donc et on va mettre ici expression, normalement il doit afficher notre chaîne de caractères comme précisé. Alors maintenant, nous avons dit il faut passer par le biais d'un tableau. Donc, on va faire une petite démonstration pour montrer que cette chaîne de caractères, normalement, c'est une chaîne de caractères. Alors là, c'est un tableau. Normalement, même là, c'est un tableau. Et c'est un tableau ayant un début. Et son début, normalement, c'est l'adresse expression. Alors, c'est pour cela que je peux utiliser une boucle, par exemple. Une boucle, je peux faire ceci d'une manière très simple. Donc, je peux faire while 1, c'est-à-dire tant que true. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un printf. Donc, printf, c'est-à-dire je vais, dans un premier temps, essayer de traiter ma chaîne de caractère par caractère. Donc, au lieu d'imprimer pourcentage S toute la chaîne de caractères, je vais parcourir toute la chaîne et consulter chaque case et afficher le caractère qui se trouve dans cette case. Alors c'est pour cela je vais mettre un pourcentage T et ici je peux mettre expression et ici je peux mettre normalement je peux mettre un I. Alors si I là normalement c'est un entier, c'est un indice que je vais l'utiliser pour parcourir mon tableau et là une fois parcourir, à chaque fois bien sûr il faut incrémenter l'indice. Sachant que jusqu'à maintenant, j'ai une boucle infinie. Pourquoi? Parce que tant que vrai, je vais augmenter et certainement je vais déborder de la chaîne de caractères. C'est pour cela je dois marquer la fin de ma boucle. Et quand est-ce que j'ai la fin de la boucle? Une fois j'arrive à la fin de la chaîne de caractères. Sachant que la fin de chaîne de caractères, elle est, euh, elle est connue par le caractère spécial qui est anti/0. Donc si j'ai ce caractère spécial là, je quitte la boucle, c'est-à-dire je sors. Maintenant, si je réexécute, alors ici, expression.
expression, voilà, normalement ici un 2S. Voilà, 2S. Donc ici, si je vais exécuter, je vais avoir le même résultat, mais cette fois-ci, j'ai parcouru ma chaîne de caractères, caractère par caractère. Pourquoi? Parce que tout simplement pour pouvoir faire la transformation de notre expression, il faut déjà, c'est-à-dire consulter caractère par caractère et se poser la question suivante. Est-ce que c'est un opérateur? Est-ce que c'est un chiffre? Et ainsi de suite. S'il s'agit d'un chiffre, je vais faire un traitement. S'il s'agit d'un caractère ou bien d'un opérateur, je dois faire un autre traitement. Alors maintenant, puisque nous avons parcouru notre chaîne de caractères, caractère par caractère, il reste deux choses. Donc il faut trouver le token ou bien l'opérateur, sachant que un token, normalement ici par exemple 12, c'est un seul token, ou bien un terme qui contient le nombre, ici 12. Et un nombre, normalement il est composé de plusieurs chiffres. Ici, il est composé de deux chiffres exactement. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs tokens. Le premier token, le deuxième token, le troisième token, le quatrième token, et ainsi de suite. Donc, on est en train encore de diviser notre problème en deux parties. C'est-à-dire trouver déjà le token ou bien l'opérateur. Et une fois le trouvé, notre token, il est soit un nombre ou bien un opérateur. Une fois le trouvé, il faut l'ajouter à la liste chaînée. Et cette partie, normalement, elle est déjà prête. On a déjà établi cette partie-là. Donc, il reste le travail, normalement, le plus compliqué se trouve dans cette partie-là. Alors, même dans cette partie-là, normalement, on peut le diviser encore en deux parties. Est-ce que mon caractère, c'est un opérateur? S'il s'agit d'un opérateur, normalement, c'est très simple. Donc, une fois trouvé l'opérateur, l'ajouter à la liste. Une fois trouvé l'opérateur, l'ajouter à la liste. Par contre, pour le nombre, c'est un peu difficile, donc il faut faire quelques astuces. Donc, bien sûr, je peux déjà, pour faire ce traitement, c'est-à-dire trouver est-ce que c'est un nombre ou bien est-ce que c'est un opérateur, je vais tout simplement commencer par opérateur. Donc, à chaque fois dans la boucle, bien sûr, c'est-à-dire si ici, cette expression-là ou bien cette écriture, cette instruction ne peut être exécutée que à la fin de notre chaîne de caractères, c'est-à-dire ici, normalement, il se trouve un caractère spécial qui est anti/0. Donc certainement cette ligne-là, elle ne sera pas, c'est-à-dire je ne vais pas exécuter un break une fois trouvé un. Et ainsi de suite, normalement ce break il sera exécuté à cet instant. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Normalement, je veux déjà savoir est-ce que est un opérateur. Donc, if une condition. Donc, condition qui est est-ce que opérateur. Donc, je peux dire est-ce que opérateur. Si opérateur, donc je peux faire, bien sûr, il ne faut pas utiliser ça parce que ça c'est un terme de C++. Donc, est-ce que opérateur ou bien je peux mettre is operator. Voilà, donc je peux mettre est-ce que opérateur quoi? Le caractère. Est-ce que le caractère représente un opérateur? Donc je peux faire ça. C'est-à-dire je vais mettre en place une fonction qui va recevoir le caractère concerné parce que je vais utiliser la boucle et là je suis dans chaque case, je vais faire le test suivant. Est-ce que mon caractère qui se trouve dans l'indice i, est-ce que c'est un opérateur? Donc je peux mettre en place cette fonction. S'il s'agit d'un opérateur, je vais faire ce traitement. Else, donc je vais faire un autre traitement. Donc déjà ça, pour simplifier la tâche, parce que maintenant je suis ici. Est-ce que c'est un nombre ou bien un opérateur? S'il s'agit d'un opérateur, je vais faire un traitement. Sinon, je dois faire un autre traitement. Alors maintenant, il reste à faire cette fonction. Donc cette fonction, normalement, c'est très simple à la mettre en place. Alors je vais aller en haut et mettre une fonction
qui va permettre de tester est-ce que c'est un opérateur. Voilà, opérateur. Voilà. Alors là, tout simplement, je vais faire cette fonction. Donc, c'est une fonction qui doit retourner un entier. Alors, et qui reçoit un caractère. Donc, pour dire est-ce que c'est un chiffre ou bien un opérateur. Donc, je peux tout simplement, il y a plusieurs manières. Bien sûr, vous pouvez travailler avec les codes ASCII, c'est-à-dire pour le A, je pense, c'est à partir de 60 ou bien 70. Sinon, vous pouvez même, euh, même tester, c'est-à-dire je peux mettre, alors ici, else, voilà, je vais rien faire jusqu'à maintenant, sauf ici, je peux mettre ici un pourcentage D pour dire, voilà, normalement, il faut ajouter un petit espace, voilà, donc, sinon, je peux mettre ici 0 pour trouver les numéros sont compris entre, voilà, donc tous les numéros sont compris entre le code ASCII 48 et 57. Vous voyez, donc ici c'est un 0, ici c'est 9. Donc 0, 48, 1, 49, 2, 50 et ainsi de suite jusqu'à 50, 57. Alors par contre, je peux utiliser une autre chose. Tout simplement, je peux mettre if c égale, voilà, égale à quoi? Égale à plus. Ou bien, je vais utiliser ou bien. Est-ce que c'est un plus? Notre caractère c'est un plus? Ou bien c'est un network? Parce que dans un premier temps, c'est juste, l'objectif c'est de comprendre le principe. Alors, s'il s'agit de plus ou bien étoile, je retourne 1. Sinon, je peux faire ici aussi ou égal à moins ou égal à division et ainsi de suite. Donc, return à 1. Sinon, je fais un return 0. Donc, s'il ne retourne pas 1, automatiquement, il va retourner un 0. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? J'imprime, voilà, normalement, je vais faire monter voilà, donc j'imprime ça. Ici, il s'agit d'un opérateur. S'il s'agit d'un opérateur, j'affiche juste à côté, j'affiche opérateur. J'affiche tout simplement opérateur. Voilà, opérateur. Et je reviens à la ligne. Voilà. Et s'il s'agit d'un chiffre, donc s'il s'agit d'un chiffre, donc je dois faire ici chiffre. Voilà. Alors maintenant je dois, voilà, vous voyez donc j'ai toujours gardé la même chose. Alors là, au lieu de pourcentage D, je vais tout simplement mettre un pourcentage C. Voilà, donc 1 c'est un chiffre, 2 c'est un chiffre, le plus c'est un opérateur, 5 c'est un chiffre, le 3 c'est un opérateur et ainsi de suite. Donc déjà, j'ai à moitié résolu le problème. Donc une fois normalement trouver un opérateur, voilà qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement, il faut l'ajouter à notre liste. Il faut juste construire ma chaîne de caractères parce que jusqu'à maintenant j'ai un caractère. Il faut construire la chaîne de caractères, une adresse et l'ajouter à ma liste simplement chaînée. Alors voilà, donc ça c'est la. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Donc voilà, il reste deux choses. Donc s'il s'agit d'un opérateur, je dois
préparer la chaîne et l'ajouter. Et ici, normalement, s'il s'agit d'un chiffre, il faut préparer le nombre déjà. Le nombre, parce que à la différence d'un caractère, ici, normalement, j'ai tout un nombre. Il faut préparer le nombre et l'ajouter à notre liste simplement enchaînée. Donc déjà, cette partie-là, elle est très simple. Par contre, cette partie, il y a un petit traitement à faire. Donc c'est pour cela, je vais ajouter quelques détails. Alors, maintenant, on va mettre en place une boucle dans laquelle nous sommes maintenant. Nous avons déjà mis en place la boucle, c'est la boucle while, qui va nous permettre de parcourir tout le tableau de caractères. Donc, si un chiffre, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter le chiffre au nombre, parce que on doit préparer un nombre. Ici, l'objectif, c'est d'atteindre le nombre 12. Jusqu'à maintenant, la première itération, j'ai trouvé 1. Donc, je dois l'ajouter au nombre, mais ce nombre-là, il faut déjà l'initialiser auparavant. Donc, pour l'initialiser, normalement, il faut utiliser une autre variable. Alors, je vais considérer normalement cette partie. Voilà. Je vais utiliser un tampon composé de... C'est une chaîne de caractères et qui est composée par 5 cases. C'est-à-dire je peux avoir, parce que toujours la dernière case, c'est un anti-slash 0 qui représente la fin de chaque de caractère. C'est-à-dire ce tampon-là, il peut me permettre de construire un nombre de 4 chiffres. Un nombre composé de 4 chiffres. Par exemple, pour le 1, je peux mettre dans la première itération, je peux mettre 1. La deuxième itération, je peux mettre 2. Et une fois trouvé le plus, bien sûr, je dois construire mon nombre en utilisant cette instruction qui va permettre de copier le contenu. Et le contenu de ma chaîne de caractères, c'est tout simplement cette partie-là, la copier dans le nombre. Et voilà, maintenant mon nombre il est prêt à être ajouté dans la liste simplement enchaînée. Alors la première chose qu'il faut faire, bien sûr, je dois aller en dehors de la boucle et déjà penser à mettre en place une adresse d'un nombre. Et aussi, je peux mettre une adresse d'un opérateur. Donc, normalement, l'opérateur, il ne faut pas oublier, à chaque fois, il faut faire une allocation pour avoir une nouvelle adresse. Parce que l'objectif ici, de notre chaîne de caractères, il faut mettre, il s'agit dans la liste chaînée, bien sûr, il s'agit d'une adresse à chaque fois. À chaque fois ici, j'ai une adresse d'une chaîne de caractères. Parce que normalement, le 12 ici, le plus et ainsi de suite. Normalement, je peux utiliser ici une adresse vers une chaîne de caractères. Et ceci est valable pour chaque token. Alors maintenant, je vais commencer par l'opérateur parce qu'elle est simple. Alors l'opérateur, voilà, donc préparer l'opérateur. Alors s'il s'agit d'un opérateur, qu'est-ce que je vais mettre? À chaque fois, je vais mettre un malloc. Donc c'est une chaîne de caractères. Et je vais mettre un malloc. Et je vais mettre un size of char. Et bien sûr, je vais mettre x2. Pourquoi x2? Parce que même s'il s'agit d'un plus, puisqu'il s'agit d'un champ de caractère, il faut aussi réserver l'espace mémoire
le caractère vide. Parce que puisque c'est une chaîne de caractères, alors il faut penser au caractère vide qui est un anti-slash 0. Donc l'opérateur plus le caractère vide, ça va obligatoirement donner lieu à une chaîne de caractères ayant la longueur 2. C'est pour cela que je vais ici faire un size of fois 2. Alors donc ici exactement nous allons mettre op 1 parce que nous avons plutôt op 0 parce que nous avons deux cases. La première case qui constitue l'opérateur, donc op 0 égale l'expression parce que la case du tableau, donc égale à ça exactement. Et ensuite la deuxième case parce que nous sommes en train de construire une chaîne de caractères. Donc pour construire une chaîne de caractères, construire une chaîne, il faut obligatoirement penser au caractère nul qu'il faut l'ajouter vers la fin de notre chaîne de caractères. Alors, le premier caractère, nous avons dit, il s'agit de l'opérateur, parce que nous sommes ici dans la case, par exemple. Donc, une fois trouvé un opérateur, donc le premier caractère des tokens que nous sommes en train de préparer, que nous l'avons appelé ici op, donc il contient quoi? Il contient l'opérateur lui-même qui se trouve à cette position. Et ensuite, le deuxième caractère de ce token-là, qui se trouve à la position 1. Donc, tout simplement, c'est le caractère vide. Parce que pour construire une chaîne de caractères, il faut obligatoirement penser à mettre celui qui marque la fin de chaîne de caractères, qui est le caractère nul. Et ici, c'est anti-slash 0. Donc maintenant, nous avons construit notre opérateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste appeler la méthode addToken pour l'ajouter à notre liste simplement chaînée. Donc ce token-là, normalement, il s'appelle op. Et nous allons le mettre dans la liste chaînée. Alors, si on va exécuter bien sûr cette application jusqu'à maintenant, alors hop, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Donc la liste chaînée n'est pas déclarée. Donc voilà, il faut juste déclarer notre liste chaînée. Bien sûr, et l'initialiser. Et ensuite, on va mettre ici vers la fin, une fois terminé le parcours de la chaîne de caractères, on va essayer d'afficher notre chaîne de caractères qu'on a besoin seulement de l'adresse. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons ajouté? Nous avons ajouté juste les opérateurs, c'est-à-dire si l'exécution passe normale, alors il va afficher une fois demandé display list ici, vers la fin. Une fois demandé cette instruction-là, qu'est-ce qu'il va afficher exactement? Il va afficher plus, étoile et plus. Normalement, si tout passe bien. Alors, on va juste tester ça. Donc, voilà, vers la fin, normalement, il a affiché les informations plus, étoile et plus. Et ce que nous avons exactement dans notre liste simplement chaînée, dans notre liste simplement chaînée qui va contenir seulement le plus, l'étoile et l'autre plus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la chose, si vous avez remarqué déjà que pour ajouter un opérateur à la liste simplement chaînée, c'est très simple. Donc il reste tout simplement cette partie-là. Alors toujours, comme je le dis et je le répète à chaque fois, il faut essayer à chaque fois de diviser votre problème et de commencer par les choses plus simples et aussi construire votre application pas à pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste, si jamais il s'agit d'un chiffre, donc il faut préparer le nombre. Donc le nombre, nous avons dit, nous allons tout simplement
Nous l'avons déjà déclaré à la fin de la boucle, avant la boucle. Mais quand est-ce qu'on va penser à construire notre nombre? Donc, notre nombre va se construire chiffre par chiffre, c'est-à-dire si on commence par exemple pour notre premier nombre, normalement il doit avoir le chiffre 1, et après il doit avoir le chiffre 2, et après on va trouver plus. Donc si on trouve plus, c'est bon, on doit décider que il s'agit d'un nombre 12 composé de deux chiffres, et ce 12 là, on doit l'ajouter à notre liste simplement enchaînée. Alors c'est pour cela, on doit aller ici, donc parce que jusqu'à maintenant, le problème ici, à la différence de plus, ou bien de étoile, ou bien autre opérateur, on ne va pas connaître quelle est la taille exacte d'un nombre, combien de chiffres il va contenir. Est-ce que 1, est-ce que 2, et est-ce que 3, et ainsi de suite. Sinon, c'est pour cela, nous allons utiliser cette technique, c'est-à-dire on va utiliser une variable temporelle. Donc, à chaque fois on trouve 1, on l'ajoute dans l'indice 0. Et si on trouve 2, on l'ajoute dans l'indice 2. Et ainsi de suite. Une fois trouvé un caractère, c'est bon, c'est terminé. Alors, on va utiliser cette technique-là. Donc, on va avoir besoin normalement d'un autre, euh, euh, d'un autre tableau. On peut mettre ici, par exemple, char temp qui se compose de 5 caractères. C'est-à-dire ici, au maximum, on peut avoir un nombre de 5 chiffres. Alors là, à chaque fois, il faut penser à l'initialiser. Donc, à chaque itération, à chaque fin, une fois au début, il doit être initialisé. C'est-à-dire il contient seulement les anti-slash 0. Et une fois trouvé un, il faut le construire. Jusqu'à trouver un opérateur, il faut encore le réinitialiser. Donc cette fonction de réinitialisation, on aura besoin à chaque fois. C'est pour cela qu'il est préférable euh, de mettre en place une fonction. On va le mettre ici void init temp, on va l'appeler comme ça. Donc qui va recevoir en paramètre une chaîne de caractères de taille n, par exemple, de taille n. Et on va l'initialiser, c'est-à-dire on va utiliser un indice. Et for, par exemple, i égale à 0 et inférieur, for i égale à 0 et inférieur à n et plus. Donc nous allons tout simplement mettre ici, c'est notre chaîne qu'on va initialiser. Donc on va mettre ici tout simplement, on va mettre t de i égale un caractère qui est nul. Donc on va mettre ici 0. Alors là, on va aller avant de commencer la boucle déjà, voilà, il faut penser à initialiser notre temp, donc qu'on va le mettre ici temp, et on va mettre la taille 5 par exemple. Alors maintenant, cette instruction, elle va initialiser le temp. Maintenant, il contient des anti-slash 0 partout. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque itération? À chaque itération, s'il s'agit d'un nombre, s'il s'agit d'un chiffre plutôt, qu'est-ce qu'on doit mettre avec temp? On doit mettre ici euh, un indice K qui va recevoir l'expression parce que il faut copier le chiffre qui se trouve dans cette case. Alors ce cas-là, normalement, il doit être, c'est un indice qu'on va utiliser. Donc une fois avoir la case concernée, il faut incrémenter cet indice qu'il faut l'initialiser avant par la valeur 0. C'est-à-dire, on a un indice, si par exemple nous sommes ici, on a un indice qui va commencer par 0, je suis ici dans l'indice 0, je vais mettre le chiffre,
je vais augmenter l'indice. Pourquoi? Parce que pour la prochaine étape, je vais tout simplement mettre temp indice K, qui est ici 1. Il va recevoir le nouveau caractère de mon expression qui est un nombre. Alors voilà, donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Attendez, donc je vais juste... Voilà, donc nous sommes en train d'établir notre temp. Donc quand est-ce que temp, il va être construit, c'est-à-dire le nombre, il va avoir, quand est-ce que je vais avoir un nombre? Une fois rencontré un opérateur. Donc une fois rencontré un opérateur, il faut copier tout ce qui est dans temp, il faut le copier dans nombre. Comme ça, je vais construire mon nombre. Alors là, je vais maintenant mettre, voilà, maintenant, une fois trouvé un opérateur, qu'est-ce que je vais mettre? La première chose à faire, je dois mettre le nombre égal char, c'est-à-dire l'espace mémoire, malloc, size of, char, fois une longueur L. Parce que je ne connais pas le nombre de chiffres dans ma chaîne de caractères. Donc ce L-là, c'est exactement la longueur de mon temp. Donc, je vais allouer l'espace mémoire suffisant et en même temps penser à faire copier le contenu de mon temp dans nombre. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai copié le contenu de temp parce que str copie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va copier tout ce qui est avant l'anti/0 et le mettre dans nombre. Ici, nombre. Voilà. Alors maintenant, j'ai copié. Maintenant, mon nombre, il est prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ajouter parce que c'est le nombre qu'il faut ajouter avant l'opérateur. Donc, si vous voyez ici, normalement, on doit ajouter le nombre dans notre chaîne, dans notre liste chaînée avant l'opérateur. Alors ici, ajouter nombre parce qu'il est prêt. Et nous avons dit tout à l'heure, parce que maintenant notre nombre il est préparé. Bien sûr, il n'est pas préparé dans ce bloc de if, mais il est préparé à chaque fois il s'agit d'un chiffre. Donc je prépare le temp et une fois trouvé un plus ou bien un opérateur, mon nombre elle est déjà, ou bien mon temp elle est déjà prêt. Donc je peux allouer l'espace pour le nombre et copier le temp de nombre et ajouter le nombre parce qu'il est prêt maintenant à être ajouté dans ma liste chaînée. Et voilà, je l'ajoute. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne faut pas oublier une chose très importante. Une fois ajouté le token, c'est-à-dire le nombre dans ma liste chaînée, il faut réinitialiser le temp toujours de taille 5. Sinon, je vais avoir un résultat non attendu. C'est-à-dire, il faut initialiser le temp et en même temps aussi initialiser le cas. Sinon, si je ne vais pas initialiser le cas, je risque d'avoir un nombre très long qui se compose de 1, 2, 5, 1, 0. Donc tous les chiffres qui sont ici, il va les mettre dans un seul nombre. Et à chaque fois, par exemple, le premier nombre serait 12, le deuxième nombre sera 125, le troisième nombre sera 1251 et ainsi de suite. Donc si je ne vais pas faire le cas
égale à 0 et aussi il faut initialiser le temp. Alors, on va vérifier s'il s'agit d'un opérateur. Donc, j'ajoute le nombre qui est déjà préparé, j'initialise et aussi j'ajoute le token. Sinon, tout simplement, il faut préparer le temp, c'est-à-dire mettre les chiffres dans le temp. Et voilà, donc nous allons déjà exécuter cette partie pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ici initTemp, pourquoi? Alors le temp, voilà, temp ici. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on arrive à afficher notre liste simplement chaînée qui contient l'expression des débuts, sauf, si vous avez remarqué, le dernier, sauf le dernier, voilà, sauf le dernier nombre qui est 30. Alors ça, c'est un petit problème. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué dans notre boucle, elle a la forme suivante, c'est-à-dire elle commence par deux blocs. C'est-à-dire j'ai cette situation qui commence par un nombre et se termine par un opérateur. Commencer par un nombre et se terminer par un opérateur. Commencer par un nombre et se terminer par un opérateur. Voilà, commencer par un nombre et se terminer par un opérateur. Par contre, ici, j'ai pas un plus. Donc, quand est-ce que j'ajoute mon nombre dans la liste simplement enchaînée? Quand est-ce que... attendez. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on ajoute notre nombre à la liste simplement enchaînée? Une fois, nous avons un opérateur. Donc, une fois on a un opérateur rencontré, on ajoute le nombre construit précédemment. On a rencontré le plus et on a ajouté à la liste 12. On a rencontré l'étoile et on a ajouté à la liste 5. On a rencontré le plus et on a ajouté 10. Par contre, ici, on est sorti de la boucle. Et on n'a pas rencontré un opérateur pour ajouter le 30. Donc ici, puisqu'il s'agit de la fin de chaîne de caractères, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ajouter le dernier nombre? Tout simplement, notre nombre, elle est déjà prêt. Il faut juste faire, elle est déjà préparée mais n'est pas ajoutée. Parce que je suis sorti avec ça, parce que la dernière chose rencontrée, c'est un chiffre et je sors de la boucle. C'est-à-dire, j'ai pas traité cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement copier cette partie et la mettre après l'exécution de la boucle. Parce que j'ai un nombre qui est préparé, mais qui n'est pas ajouté. Pourquoi il est préparé? Parce qu'il est préparé dans le else. Donc déjà dans le else, j'ai deux choses. J'ai préparé le 3 et j'ai préparé le 0. Par contre, je n'ai pas trouvé un plus ou bien un étoile pour l'ajouter à la liste. Donc ici, il est prêt à être ajouté. Il faut juste faire ce traitement-là. Il faut juste faire ce traitement qui permet d'allouer l'espace mémoire, de faire la copie et de l'ajouter à la liste chaînée. Donc si on va exécuter, on va avoir finalement cette exécution qui donne le résultat attendu qui est normalement la partie de segmentation de notre liste simplement, de notre expression arithmétique et la rendre sous forme de liste simplement enchaînée. Alors vous voyez ici, ça c'est l'affichage à l'aide de la liste simplement enchaînée. Alors maintenant, je peux même tester. On peut tester autre nombre.
Par exemple, je peux mettre ici 1, 2, 3, 4. Et je peux mettre ici 5. Je peux mettre ici 6, 7. Par exemple 8. Attendez. Je peux mettre ça 6, 7, 8. Je peux mettre 9 et 10. Voilà, donc je peux faire ça. Donc pour mettre, et je peux mettre 11 par exemple, et ainsi de suite. Donc pour dire que, attendez, juste dans le temp, nous avons pas mis, peut-être, on a mis juste 4 caractères. Donc si on exécute maintenant, on va avoir ce résultat. Donc vous voyez que notre code normalement marche comme il faut. Sauf pour bien répondre à la question, parce que ici, l'objectif c'était quoi? C'était écrire une fonction qui s'appelle transform expression. Par contre ici, dans ce que nous avons fait, tout le travail, nous l'avons fait dans le main. Alors maintenant, tout ce traitement-là, normalement, tout ce traitement, voilà, il doit concerner transform expression. Donc je vais mettre element parce que nous avons dit elle renvoie une liste simplement chaînée. Element transform expression, et elle reçoit une chaîne de caractères. Voilà. Sinon j'ai nommé expression. Et je vais mettre ce code ici. Donc et je vais mettre element étoile L, et je vais mettre ici L égale nul. Donc je vais garder la même chose. Donc expression, voilà, j'ai cette condition là qui permet de sortir de la boucle. Donc ici dans le paramètre, ce n'est pas la peine de passer la taille. Alors qu'est-ce qu'il reste? Je vérifie. Donc voilà, donc c'est la dernière chose. Donc je peux mettre un return L. Et ici, c'est pas la peine maintenant d'initialiser parce que je vais certainement mettre L égale transform expression, voilà. Donc voilà, donc normalement cette instruction maintenant elle est supplémentaire parce que j'ai pas besoin d'initialiser, parce que je vais mettre L égale, parce que l'initialisation elle est faite maintenant ici normalement. Alors si je teste pour voir qu'est-ce que ça va donner, voilà, on obtient le même résultat. Donc vous voyez normalement il apparaît au début qu'il s'agit d'un travail difficile à faire, mais il faut savoir parfois décomposer le problème et surtout de commencer par les choses qui sont faciles pour avoir de la confiance, pour assurer la réalisation de votre application. Ici, on a opté pour commencer avec les choses qu'on maîtrise déjà, c'est-à-dire la gestion des listes chaînées. Donc, on a commencé, puisqu'on connaît comment maîtriser ou bien comment manipuler une liste chaînée d'entiers. Donc, on a profité de ça pour commencer de cette partie. Et la deuxième partie, on est essayé de comprendre bien le problème. On a fait la segmentation donc de notre chaîne de caractères et on a divisé à chaque fois là où il y a confusion,
on divise le problème, on fait des schémas et on écrit un code qui est correct. Voilà, donc cette démonstration touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo.